Bonjour tout le monde, bienvenue ce soir. Donc, je crois que ce soir, on a déjà donc, des enseignants qui sont connectés, ainsi que des élèves. Donc, c'est super qu'on ait les élèves. Ah, j'ai oublié de mettre ma vidéo. Voilà, bonjour tout le monde. Je suis Richard de la Fondation C'est Génial, et c'est dans le cadre de l'action Yes We Code que ces webinaires se déroulent en partenariat avec ST Microelectronics et VitaScience avec les kits STM32. Et ce soir, le webinaire est dédié au kit robot martien. Donc, on est là pour répondre à toutes vos questions techniques, qu'elles concernent l'assemblage du robot, les plateformes de programmation, voilà, tout ce dont vous aurez besoin. Il y a la possibilité aussi de faire des démos. Et donc, on est ce soir avec Damien et Léo de VitaScience et puis Michael et Yannick d'ST Microelectronics. Je fais quelques petits rappels avant de leur laisser la parole. Je vais partager mon écran. Hop. Donc, sachez que vous avez donc des séances webinaires qui vous sont proposées, hein, comme celui de ce soir, pour pouvoir répondre à vos questions, mais il y a aussi le Slack dédié à l'action qui permet à tout moment de venir poser vos questions, voilà, donc, et échanger sur vos différents projets. Donc, il y a des élèves connectés ce soir, n'hésitez pas à demander aussi le lien à vos enseignants. Je vais remettre le lien du site Padlet dans lequel il y a toutes les informations. Vous pourrez les récupérer là aussi pour que vous inscriviez sur ce Slack si jamais vous voulez échanger à tout moment avec les membres de ST Microelectronics et VitaScience. Et sur ce Ok, Padlet, vous avez aussi accès à des ressources. Le livret que vous avez dans le kit, il est aussi en format numérique. Et vu qu'il y a des mises à jour qui sont faites, on vous conseille aussi d'aller voir directement, soit sur le site de VitaScience, soit sur euh, le Padlet pour télécharger ah bah non. les dernières choses. Euh, Côté technique, si vous pouvez chacun éteindre vos micros. Voilà. Merci. Vous pourrez prendre la parole après si vous avez des questions, mais parfois il y a des interférences. Voilà. Et n'oubliez pas que dans le cadre de cette action, il y a aussi un concours de vidéo de projet. Si vous voulez filmer votre projet à la fin de l'année, sur 1 minute 30, il y a le cahier des charges sur le Padlet. Et voilà, il y a des lots à gagner. C'est sympa. Donc n'hésitez pas à y participer. Et il devrait y avoir aussi un webinaire consacré au métier de la microélectronique. C'est animé par des ingénieurs et techniciens de microélectronique, de ST Micro, qui aura lieu au mois de mars, mais vous en serez informé par mail auprès de vos enseignants. Donc, je vais arrêter pour ma part. Hop, le partage de l'écran. Donc, les consignes pour le webinaire. Donc, vous pouvez poser toutes vos questions sur le chat, mais vous pouvez aussi les poser à l'oral, hein. Il n'y a pas de souci. Vous ouvrez vos micros. On est une dizaine. Donc, profitez-en. Euh, ce qui aurait été pas mal, c'est peut-être commencer par un tour d'écran pour avoir vos retours sur déjà vos premières prises en main et voir si vous avez rencontré des problèmes et si oui, lesquels. Et ensuite, Damien, Léo, Yannick ou Michael pourront répondre à ces questions et aussi l'état d'avancement de vos projets si vous avez démarré des petites démos et comment ça se passe. Voilà. Donc, est-ce qu'il y en a qui veulent prendre la parole? Vous pouvez lever la main et puis vous avez la possibilité de lever la main. Alors, qui lève la main? Alors, faut que j'arrive à voir qui lève la main. Valentin, a Valentin. priori. Ouais, Valentin. Est-ce que tu as accès au micro, Valentin? Vous m'entendez? Ouais, super. Très Ok. bien. Alors, à quoi vous le projet la semaine dernière? Ah, on t'entend pas très bien. Ok, attendez 2 secondes. Je vais passer. Mieux. Vous m'entendez mieux là? Ah, c'est un peu mieux. Ok. Alors,
Excuse-moi, je suis dans le bus, hein. Ah, Euh, c'est mieux. Mais tu conduis on a... pas. Ah, non, non, non. Ok. En fait, on a commencé avec des camarades, on a commencé le projet la semaine dernière. Mhm. Et on a monté tout ça sans problème jusqu'à ce qu'on découvre que la carte, elle allait sur le dessus avec l'extension que les professeurs avaient reçue. Et Ouais. cette semaine, depuis là, cet après-midi, on avait 4 heures sur le projet. Pendant 2 heures, des camarades de la classe d'avant avaient essayé de continuer le projet, mais ils n'avaient pas réussi. Et moi, du coup, on n'arrivait pas à piloter les moteurs en fin de compte. Du coup, j'ai contacté directement Vitascience sur Instagram. Et, et du coup, en fait, c'est parce qu'ils n'avaient pas mis dans la brochure qu'il fallait déplacer un petit cavalier sur la carte, sur le dessus. Et depuis, les moteurs fonctionnent. D'accord. Donc vous avez réussi à résoudre le problème. Donc je sais pas Euh, si vous voulez réagir. Toi qui a répondu, Damien, j'imagine, c'est ça? Le Euh, SMS c'est un, Instagram. c'est un oubli du. J'ai démonté ma carte à moi, voilà. Donc, est-ce qu'il y a ma caméra? Hop, démarrer la Non. vidéo. Donc ici, on a le robot avec la partie haute et donc on va préciser les étapes du montage. On va refaire des dessins. La connexion se fait avec le shield bleu qui a été reçu avec les 2 ports Grove. Et par-dessus vient se fixer la carte Nucléo. Celle-ci s'empile sur la connectique en Arduino à la base du robot. Ce qui fait qu'en fait, le port USB de la carte se retrouve au niveau de l'écran OLED. Et ensuite, il y a de petites manips à faire. C'est d'utiliser un cavalier qui existe déjà et qui est disponible et le rebasculer sur une entrée d'alimentation. Donc, normalement, il y a une entrée qui s'appelle NRST qui se trouve dans la série des cavaliers sur le côté sous le cache de la protection de la puce STM32. Et donc, on peut récupérer ce cavalier NRST pour venir le placer à côté de celui qui est sur USB MCU, qui a été utilisé pour le chargement des programmes. Une fois qu'on a donc 2 cavaliers côte à côte en haut, et là, lorsqu'on active le bouton on-off sous le robot, alors les moteurs peuvent fonctionner. Par Alors, contre, Damien, excuse-moi, je peux t'interrompre. La meilleure façon de procéder, c'est de prendre le cavalier qui est sur USB MCU et de le déplacer sur le 5 volts in. Et pas forcément de mettre un autre cavalier en plus. Ça va fonctionner, mais dans le temps, je ne sais pas trop comment ça va réagir en fait. ok. Moi j'ai pas eu de soucis, hormis le fait que si on branche la connectique USB pour charger la carte, là, à nouveau, tous les moteurs sont activés en permanence durant la copie du code, donc ça a évité. Donc, la bonne façon de procéder, c'est pour charger le cœur MicroPython, mettre sur le cavalier sur la première position. Ça, c'est ce qui a été marqué dans le livret. Sur la deuxième position, pour programmer la carte via l'interface VitaScience. Et quand on veut qu'il soit autonome et qu'il fonctionne sur la batterie du robot, c'est le mettre sur la troisième position. Donc, c'est vraiment déplacer juste un cavalier. Donc là, normalement, tu ne dois plus avoir de soucis. Et surtout, ça permet de ne pas réinjecter du courant dans le régulateur qui est sur la carte. Comme tu nous l'as expliqué, ça va fonctionner. Par contre, je ne sais pas dans le temps comment va réagir le régulateur. Donc voilà. Du coup, oui, du coup, ça, comme j'ai dit, ça a réglé mon problème. Voilà. J'ai déplacé le cavalier de l'STR sur 5 volts in au lieu de ce qu'on m'a dit par message et ça a fonctionné. C'est parfait comme ça. Enfin, Après, ça va fonctionner avec la méthode que tu as expliqué, Damien, il n'y a pas de souci. Mais voilà, sur le temps, j'ai un petit doute. C'est tout. Ok, ben merci pour ce témoignage, Valentin. Pas de souci. Est-ce qu'il y avait d'autres choses d'ailleurs, Valentin? Alors, Ah, hormis le fait qu'on a mis du temps à comprendre que la carte n'allait pas en dessous, mais au-dessus du côté de l'écran OLED, hmm, franchement, non, on n'a pas eu d'autres soucis. d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent réagir, qui ont rencontré des difficultés, qui ont des suggestions d'amélioration ou qui bloquent carrément?
ou alors qui ont de bonnes expériences à partager. Alors, il y a une main levée. Oui, alors, JC, je ne sais pas si c'est Jean-Charles, Jean-Claude. Non, c'est Jean-Christophe. Ah, j'ai tout faux. Raté. Ouais, mais il y avait pas mal de possibilités. Ah, c'est ça. Il n'y a pas de problème, pas de souci. En fait, oui, je suis l'enseignant de Valentin. D'accord. Voilà. Donc, pour faire un peu un aperçu un peu plus large depuis le début. Ouais, en fait, il y a que quelques élèves là, sur la classe qui participent au projet. En fait, j'ai donné ça aux élèves qui sont plutôt bons et en avance sur les activités. Donc, comme ça, ils ont à côté ce projet-là pour s'occuper et puis pour progresser. Donc, Valentin en fait partie. Et donc, on a commencé que depuis la rentrée là, de janvier. Et en fait, c'est vrai ça a été un peu compliqué là, le montage. Il n'y avait pas trop de notices d'assemblage. Et heureusement que j'ai regardé le replay là, de la première visio qu'il y avait eu sur la présentation, justement, et il était expliqué un peu le montage. Bon, la vidéo était un peu microscopique, mais on a réussi à s'en sortir et à voir. Et donc, voilà, ça a quand même bien aidé les élèves. Alors, en fait, moi, c'est vraiment, je leur donne un coup de pouce, mais c'est leur projet, donc c'est un peu eux qui se débrouillent. Alors, c'est des terminales STI 2D. Hein. Normalement, ils ont quand même le niveau et puis des capacités voilà, pour s'en sortir. Et donc, voilà, donc je leur ai juste remontré la vidéo et puis voilà, ça les a guidés. Donc, je pense que ça manque un peu, là, une notice. Voilà, et puis après, alors après, il y a eu, oui, j'ai un peu quand même, je les ai laissés, mais j'ai aussi un peu guidé sur l'installation du firmware, parce que ça, ils n'avaient pas percuté, ils n'avaient pas lu, regardé toutes les pages. Donc, ils ont fait l'installation bah, justement là aujourd'hui, parce qu'ils n'arrivaient pas sinon à télécharger des programmes. Et puis après, bah, c'est ce que disait Valentin, là, ils ont constaté qu'effectivement, il y avait quand même des problèmes de fonctionnement et voilà, il vous a contacté, puis avec la résolution du strap, là, voilà, ça a débloqué la situation. Ok, très bien. Merci pour ce témoignage. Il y a autre chose, Jean-Christophe? Non. Bah, du coup, je pense que maintenant, ils vont pouvoir avancer voilà, comme, plus rapidement, maintenant qu'ils ont débloqué le truc. Merci. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent s'exprimer? N'hésitez pas, hein, c'est fait pour. Hein. Difficultés, partage d'expérience, des attentes, si vous avez besoin d'une démo particulière, même sur le site de VitaScience. Léo et Damien seront là aussi pour ça. Du coup, si je peux encore réagir Oui. par rapport à ce que vous venez de dire, c'est vrai, c'est ce que j'avais mis dans le sondage, là, justement, qui était demandé pour préparer. C'est vrai que ce sera bien une petite vidéo, une petite démo, un peu sur la prise en main et les premières programmations. Juste un essai qu'on puisse voir un programme basique, comment installer le firmware, et puis après le télécharger, et puis tester, juste voilà, qu'on ait vraiment la chaîne de programmation avec une démonstration. Ouais. Au format vidéo plutôt, hein, c'est bien ça? Ouais, en format vidéo, ouais, ça peut être bien. Ouais. Donc une vidéo tuto qui reprenne les éléments du livret, mais de façon plus synthétique et Ouais, plus interactif en 5 à 10 minutes, quoi, par exemple. ouais, voilà, par exemple. Ouais. Alors, ça peut être intéressant au niveau des élèves, c'est justement au départ qu'ils se débrouillent un petit peu tout seuls, en autonomie, qu'ils arrivent à trouver des solutions. Déjà rien que pour faire ça. Mais bon, c'est vrai que le livret, il est quand même. Bon, il y a beaucoup de choses déjà. Hein, et après, ça permettrait voilà, de peut-être leur montrer plus succinctement l'ensemble. D'accord.
Et est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être déjà montré là en live, qui est faisable? Alors, je demande à Léo et Damien, hein, je ne sais pas s'il y a Oui, bien sûr, on peut faire un live. ou pas. Ouais, possible. Ok. Oui, bien sûr, on peut faire ça en live, mais je prends la remarque, enfin, je pense que la remarque est vraiment intéressante, parce qu'on a une Oui. vidéo, Ouais. pas forcément qui montre les trucs les plus avancés qu'on pourra découvrir avec le livret, mais que pour se mettre le pied à l'étrier, enfin, je vois tout à fait l'idée et je pense qu'elle est très bonne. On pourrait faire ça sur tous nos kits, en fait, ce serait une bonne idée, a priori, Mm. pour la plante. Enfin, hier, on n'a pas eu le retour sur la plante, mais en même temps, on avait un panel un peu moins représentatif, peut-être, et ce serait pertinent, je pense, d'avoir une vidéo d'accroche pour chaque kit. Mickaël, tu voulais réagir? Oui, je voulais demander à Valentin et puis enfin à l'équipe en général, qu'est-ce qui a été utilisé le plus pour la programmation? C'est la partie bloc ou la partie Python? La partie simulation, qu'est-ce que vous avez utilisé? On a utilisé la partie bloc pour le moment. Mais il y a mon camarade qui veut se mettre au Python. Donc, on va continuer à essayer de faire un petit. D'accord. Ah. T'entendais plus trop, Valentin, ouais. Il y a des petits problèmes de micro-connexion. Ok. Ce que je disais, c'est que, en fait, on a commencé à coder en bloc sur le site directement de VitaScience. Et il y a un camarade qui voudrait commencer à coder en Python. Donc, ce qu'on va faire, j'ai pensé enfin, ce serait bien qu'on commence à coder en Python directement aussi sur le site de VitaScience. Sinon, l'interface, je trouve que l'interface n'est pas trop mal faite. Elle est vraiment pas mal, l'interface de VitaScience avec le bloc. Et j'avais aussi une autre question, si je peux poser une autre question. Les blocs qu'on peut rajouter dans le programme, il n'y a que ceux de la section robot sur le site, ou on peut aussi rajouter d'autres blocs, d'autres sections sur le site. Non, tu peux tout mélanger, il n'y a pas de souci, ouais, c'est fait pour. Ok, d'accord, ok. Si tu as envie, tu Merci. peux, par exemple, utiliser un capteur que tu as dans ta salle de classe, j'en sais rien, un capteur de ce que tu veux, que tu connectes pour faire avancer Ouais. ton robot. Tu peux aussi envoyer les données par Bluetooth, par exemple, si tu veux envoyer qu'un robot communique la distance de l'obstacle à un autre robot, par exemple, ce genre de choses. Ouais. Et la carte ST, la carte qui est sur le dessus, la carte programmable Bluetooth, pour la faire, qu'est-ce qu'il faut envoyer? Il y a une application spéciale ou pas pour la faire fonctionner en Bluetooth? Ou c'est à nous de développer une application pour pouvoir faire fonctionner le robot en Alors Bluetooth? là-dessus, il y a plusieurs possibilités. N'hésitez pas, hein, Michael et Damien, à me compléter, hein, mais l'idée de base, c'est que soit il y a une application qui s'appelle ST-BLE Sensor, le lien est dans le. Enfin bref, on pourra montrer ça, qui fonctionne directement. Donc ça, c'est la plus simple, mais mais elle n'est pas très flexible. C'est-à-dire on ne peut pas faire une infinité d'usages avec, hein, mais c'est la plus simple à mettre en œuvre. Ensuite, il y en a une autre qui est assez simple, qui s'appelle Physique, qui est aussi préparamétré, mais qui n'est pas très flexible non plus. Si tu as par exemple, si tu veux avoir un bouton spécial ou si tu veux avoir. Enfin, voilà, c'est très bien pour avoir un truc qui marche rapidement, mais si tu veux vraiment avoir une application custom avec ton logo, tout ça, là, il faudra que tu utilises un créateur d'application type App Inventor ou des choses comme ça. Ouais. On a déjà fait quelques applications comme ça sur App Inventor en début d'année. Donc, je me débrouille pas trop mal. Donc, je pense que c'est ce que je vais finir par. Enfin, on va peut-être commencer par les applications qui sont fournies, hein, mais peut-être qu'après, on va augmenter le niveau en faisant une application sur App Inventor. Oui, bah là, du Et, coup, il y a deux applis qui marchent bien, clé en main, on va dire, donc STBL Sensor et Physique. Et on a ok. mis un bloc pour chacune de ces deux applis, qui se trouve donc dans la catégorie communication de l'interface. D'accord. Ok. Après, ces deux applications, elles servent surtout pour le recueil de données, puisqu'on fait que transmettre des données de la carte vers le module Bluetooth, donc vers son téléphone.
Dans l'idée de pouvoir contrôler le robot, on est obligé de passer via soit une transmission en utilisant les boutons de deux cartes, par exemple une carte ST avec une autre carte RT en utilisant les 3 boutons qui sont intégrés, soit après de développer l'application directement. Donc il y a App Inventor ou Suncable qui supporte aussi iOS. On ne peut pas faire utiliser BLE Sensor et Physique pour envoyer des données en Bluetooth. Ok. Et pour envoyer des données en Bluetooth, j'imagine que ça doit être une sorte de code qu'on envoie sur la carte directement en Bluetooth. Oui, en général, c'est ça le plus simple, c'est d'avoir une sorte d'alphabet, entre guillemets, que tu vas programmer toi-même. Donc, tu vas dire, par exemple, quand on envoie le caractère A, ça veut dire avancer. Quand on envoie le caractère R, ça veut dire reculer. D, c'est droite et G, c'est gauche. Voilà. Donc, tu as ton alphabet. Après, tu peux même rajouter, par exemple, D, ça va être demi-tour. Ou j'en sais rien. Enfin, tu vois, tu peux faire ce que tu veux, quoi. C'est toi qui programmes ce que tu veux. Et en fait, à partir de là, tu envoies par Bluetooth le caractère en question. Et ensuite, c'est le robot qui exécute une routine préprogrammée à l'avance dans le robot. C'est ça le plus simple en général. On n'envoie pas le code Python dans le message Bluetooth, on envoie juste le caractère qui déclenche la séquence. Ok, d'accord. Je voudrais préciser une petite chose aussi, c'est qu'on parle de Bluetooth, mais en fait, c'est du Bluetooth 5.2, c'est ce qu'on appelle du BLE, du Bluetooth Low Energy. Donc attention que l'appareil qui va venir piloter la carte, que ce soit un téléphone ou un ordinateur, qu'il soit bien compatible avec cette norme-là. C'est assez fréquent que sur les PC, le BLE, le Bluetooth Low Energy en version 5.1, 5.2 ne soit pas encore implémenté si ton PC est un peu ancien. Donc voilà, il faut un peu se méfier de ça. C'est pas du simple c'est pas du simple Bluetooth, c'est du Bluetooth Low Energy. Ok. Voilà. Alors, à savoir, si je peux rajouter quelque chose, je ne sais pas du coup, Damien et Léo, là, vous pourrez me confirmer. Mais effectivement, si on veut que le robot puisse recevoir des ordres envoyés par un téléphone, par exemple, avec Meetup Inventor, il faut donc qu'il ait un service BLE qui écoute les chaînes de caractères. Alors, je sais que vous avez développé des blocs pour faire ça. Je sais pas à ce stade si vous les avez déjà implémentés et s'ils sont suffisamment rodés. A priori, ça fonctionne. D'accord. Je peux essayer, si vous voulez, de vous faire alors peut-être pas une démo fonctionnelle, il faudrait me laisser peut-être un peu plus de temps, mais en tout cas une idée de comment le faire. Sauf s'il y a un autre sujet, peut-être si on veut finir le tour de table avant que je m'attaque là-dessus. Vas-y, Léo, il n'y a pas de main levée pour l'instant et il sera toujours temps voilà, de faire intervenir des personnes hein, s'ils le veulent. Hein. N'hésitez pas à lever la main et puis on. D'accord. Bon, ben c'est super. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que dans tous les cas, moi, avant qu'on intègre ça, ces fonctions dans votre interface, le code source en Python, j'ai beaucoup bossé dessus et sur Meetup Inventor aussi. Donc, tout ça pour vous dire que n'hésitez pas à partager mon contact si vous vous lancez dans la création d'une appli Meetup Inventor qui dialogue avec le robot. Je pourrais probablement vous aider. Hein. S'il y a des petites difficultés, si vous posez des questions, je pourrais vous aider. Comme ça, après, on améliore tout en parallèle. Super, merci Yannick. Alors, je veux bien avoir le partage d'écran si possible. Ah oui, pardon. Ouais, je ne t'ai pas mis en quote. Voilà, normalement, tu peux. J'arrive. Voilà, j'y suis. Ça marche? Ouais. Parfait. Donc là, je suis sur le site VitaScience. Il faut aller dans Programmer. Valentin, je ne suis pas sûr que tu vois bien dans ton téléphone dans le bus, mais bon. Non, mais c'est bon, là, je suis sorti du bus, je suis à pied, là, c'est bon. Ah, ok. Donc, tu vas sur l'interface ST. Et ensuite, un exemple très simple, c'est d'avoir un bouton pour avancer et un bouton pour reculer sur ton app. Donc, on va aller dans la catégorie communication. Et là, on a dans la catégorie Bluetooth 4 blocs disponibles. Le premier, c'est STBLE Sensor, envoyer les données dans l'application. Donc là, vraiment, si tu laisses la souris sur le bloc, tu vois qu'il y a une petite notice qui s'ouvre.
qui explique comment utiliser STBLE Sensor, qui est l'une des 2 applications clés en main dont on a parlé tout à l'heure. Donc là, je ne vais pas parler de ça, puisque là, ça, c'est vraiment pour envoyer des données. Ce n'est pas pour piloter ton robot. De même, en bas, tu as Bluetooth Physique App. Donc là, pareil, c'est une autre app qui s'appelle Physique, mais le concept est plus ou moins le même. On envoie des données sur une app qui est déjà prête, que tu peux télécharger sur iOS. Enfin, je crois que ça ne fonctionne que sur Android, celle-ci. Je ne sais pas si elle fonctionne sur iOS, la STBLE Sensor. Ici, normalement, elle fonctionne sur iOS okay. aussi. Donc, STBLE Sensor fonctionne sur les 2 OS, mais Bluetooth Physique, ça fonctionnera que sur Android, par contre. Donc, ça, c'est les 2 qui sont déjà prêtes pour tester le Bluetooth rapidement. Donc, pour tester le Bluetooth rapidement, tu prends le bloc. Dedans, tu vas mettre une des données qui est proposée ici. Donc, par exemple, tu vas prendre, par exemple, j'en sais rien, la luminosité. Tu mets un capteur de luminosité et tu auras ta luminosité qui va remonter dans l'application. Voilà. Mais ça, de toute façon, on a dit que ce n'est pas ça qui nous intéressait. Nous, c'est plutôt les échanges de données. Donc là, pour ça, on a 2 blocs. On en a un premier qui est là et un deuxième qui est là. Donc, le premier, il permet d'envoyer une donnée. Le deuxième, il permet de recevoir une donnée. C'est assez simple. Hein. Donc là, en l'occurrence, on peut s'amuser à dire, par exemple, bonjour lors de la connexion de la carte au démarrage, ce qui va permettre de recevoir le message bonjour dans ton application connectée au téléphone. Et ensuite, si un message est reçu, tu le mets dans la variable Bluetooth Data. Donc là, en mettant ce bloc-là, ça va automatiquement créer une variable dans la catégorie variable qui s'appelle Bluetooth Data, qui est ici. Et ça, on peut en faire ce qu'on veut. Donc là, après, moi, ce que je vais faire, le premier truc à faire, c'est d'essayer de l'afficher. Donc, pour ça, on peut l'écrire dans la console série, par exemple. Donc là, si tu connectes ton téléphone à la carte et que la carte est connectée à l'ordinateur, tu vas avoir en bas, là, dans la console, ici, le message envoyé par le téléphone qui va s'afficher en bas, ici. Donc, pour envoyer un message facilement, moi, il y a une appli que je conseille vraiment, c'est celle-là, qui s'appelle Serial Bluetooth Terminal. C'est l'application la plus simple qui existe pour gérer le Bluetooth. J'en prends note parce que tu vois, effectivement, ouais. C'était ma remarque, c'est que Meetup Inventor, là, il faut quand même partir d'un exemple pour communiquer en BLE. C'est pas forcément évident. Donc moi, avant de passer sur MIT App Inventor, moi, je conseille vraiment de passer sur ça. Donc là, c'est comme son nom l'indique, c'est un terminal Bluetooth série, extrêmement simple d'usage. Là, j'ai l'application qui est ouverte sur mon téléphone. Hein. Donc, quand vous arrivez dessus, vous voyez qu'il y a un grand écran noir et en bas, il y a une zone de texte. Donc, en fait, là, vous pouvez taper bonjour et en fait, ça envoie le message bonjour à la carte, au device qui est connecté. Donc, en l'occurrence, quand tu n'es pas connecté, il te dit je ne peux pas envoyer parce que je ne suis pas connecté. Donc, il faut cliquer sur le bouton connecter en haut et ensuite, hop, il faut aller dans device. Voilà. Et là, il faut sélectionner le device Bluetooth. Moi, là, en l'occurrence, je n'ai pas connecté ma carte encore. Mais si je connecte ma carte en Bluetooth, elle va apparaître ici. Je clique sur la carte. Ensuite, donc, du coup, ça fait l'appairage. Et ensuite, je peux envoyer des messages et recevoir des messages. C'est ultra simple. Donc là, vous avez des print screens de l'application. Mais concrètement, on voit bien qu'on est juste en train de recevoir et d'envoyer des messages. Et là, on a l'heure à laquelle le message a été envoyé qui s'affiche à côté. Et tu peux envoyer des valeurs aussi, alors, du coup, Léo. C'est-à-dire que tu peux envoyer des valeurs. Ça peut être une valeur mesurée. Ça, ouais. Tu peux envoyer ce que tu veux. Est-ce que je peux préciser quelque chose? C'est que là, dans ce cas-là, Léo, ce que tu utilises, c'est une émulation d'un port série au travers du Bluetooth. Donc là, c'est comme si on branchait un câble série, sauf que plutôt que d'avoir un câble série, on passe au travers du Bluetooth. Ça, c'est la solution la plus simple. Et en effet, je pense que c'est parfait de commencer au travers de ça, au travers de cette application. Quand vous avez utilisé App Inventor ou je ne sais quelle autre application, ça va être un peu plus compliqué. Il va falloir utiliser le vrai fonctionnement du Bluetooth avec des services, enfin des choses comme ça. Ce sera un petit peu plus compliqué. Mais en effet, je pense que c'est une très très bonne approche de commencer avec cette application-là. Ouais. Il faudra un peu plus de temps pour faire la démo, mais s'il n'y a pas d'autres questions, je la ferai tout à l'heure. Mais en gros, vous téléchargez cette application, ça prend vraiment pas longtemps à faire. Ensuite, vous connectez votre device, donc la carte en fait, en Bluetooth, et ensuite vous pouvez échanger des messages. Donc du coup, sur le téléphone, là en fait, on va avoir le message bonjour qui va s'afficher dès que le programme se lance. Et ensuite, dès qu'on va envoyer une donnée, donc on va taper au clavier en fait, par exemple, on va taper la lettre D, enfin la lettre A par exemple, et bien là, on va voir le message qui s'affiche directement dans la console. Voilà. Ça, c'est très simple à tester. Ouais, le programme, il est vraiment simple. Et ça marche vraiment bien. Et ensuite,
on va pouvoir faire, avec ce bloc logique, on va pouvoir faire, si le message, donc je vais le copier, hop, voilà. Si la variable reçue Bluetooth data est égale à, donc là je vais dans la rubrique texte et je prends la lettre A, et bien du coup, je vais prendre le robot et je vais lui dire, contrôler le robot, avancer, sinon reculer. Hop. Après, voilà, reculer. Après, il faudra probablement rajouter des temporalisations, comment dire, temporisation. Pause. Des pauses. Des pauses. Des pauses, pardon, je perds mon latin. Vous mettez une pause, par exemple, de 5 secondes pour éviter qu'il change de direction dans tous les sens. Mais ça, déjà, ce programme-là devrait plus ou moins fonctionner pour contrôler le robot. Donc là, concrètement, on a fait une petite application où, avec son clavier de téléphone, en appuyant sur la lettre A, il va avancer et n'importe quel autre message, donc y compris la lettre R, il va reculer. Après, bien sûr, on peut complexifier le truc en rajoutant ici, là, avec ce bouton plus, on peut rajouter autant de six sinon qu'on veut et gérer plein de cas différents. On peut lui faire allumer les LED, on peut lui faire, enfin voilà, on peut tout piloter. Et après ça, une fois que vous avez bien votre système qui fonctionne, vous allez pouvoir basculer sur MIT App Inventor, qui va faire la même chose, sauf que on va pouvoir mettre des jolis boutons et avoir une interface graphique un peu plus sympa. Du coup, on n'aura plus besoin de taper les commandes sous forme de messages, mais on aura directement des boutons qui enverront les messages à notre place. C'est ça la façon la plus simple de procéder. Vous l'avez compris, à partir du moment où on fait de la communication Bluetooth, il faut programmer deux systèmes différents. Donc sur VitaScience, le robot, c'est facile avec les blocs. Et après, sur votre téléphone, il faut programmer l'autre partie de la communication pour gérer le Bluetooth de l'autre côté, enfin, sur votre téléphone. Et ça, effectivement, ce n'est pas quelque chose qui est immédiat. Le Bluetooth basse conso, quand on veut le programmer proprement, ça demande quand même une certaine connaissance. Donc, c'est pour ça que je vous propose, si jamais vous êtes, moi j'ai passé pas mal de temps là-dessus, avant d'avoir des choses qui marchent bien, enfin qui marchent bien, je ne prétendrai pas parce que je n'ai pas testé des centaines d'heures, mais si vous vous lancez après sur une appli sur Meetup Inventor, je pourrais vous donner des liens et vous aider pour que vous ne perdiez pas de temps, quoi. Merci à tous les deux. S'il y a des réactions par rapport à cette démo, n'hésitez pas à ouvrir votre micro ou mettre ça sur le chat. Après, ça tombe bien parce que sur le sondage, il y avait une demande voilà, de démo avec le Bluetooth et un smartphone. Donc, je pense que Léo a bien illustré la chose. Donc, s'il n'y a pas pour l'instant d'autres questions ou de témoignages, il y avait ce que je m'étais noté, moi, dans les demandes, c'était voilà, tout ce qui était assemblage et transfert de programme, vraiment pour commencer. Il y avait une demande de faire un essai un peu complet. Voilà, comment on programme, comment on transfère le programme et comment on essaie le programme sur le robot. Donc, bon, c'est quelque chose qui peut prendre beaucoup de temps, mais peut-être qu'il y a la procédure qui peut être montrée. Et je ne sais pas s'il y en a certains qui ont déjà utilisé aussi le simulateur de circuit sur VitaScience. Ça peut être un sujet aussi, s'il y en a qui veulent une démo là-dessus. Damien ou Léo peuvent le montrer. Damien, tu veux? Je prends la main sur la partie chargement du programme. Donc, je considère que le firmware n'a pas été installé. Donc, lorsqu'on récupère la carte, on vient la brancher sur un des deux ports au dos qui s'appelle ST-Link et on doit avoir le cavalier dont on évoquait tout à l'heure qui est sur en haut USB STL. C'est la configuration dans laquelle la carte arrive. De là, il faut venir glisser et déposer le pied. Je ne suis pas sûr que je puisse partager tout aussi. Est-ce que je peux partager la totalité de mon écran ou c'est juste... Normalement, oui. Ouais, dès que je peux partager. Donc là, je récupère le firmware, donc MicroPython 1.13, que je vais directement glisser-déposer sur un
dans mon emplacement ma carte qui s'appelle Note WB55 et ensuite j'ai les petites selles qui clignotent directement à alternance rouge-vert le temps que le firmware se copie. Une fois que c'est fait, le voyant passe au vert et donc au dos, je vais changer de port USB. Je vais maintenant me connecter sur le deuxième qui s'appelle USB User et le cavalier, je vais venir le déplacer d'un cran vers la gauche et je vais le mettre sur USB MTU. Donc là, j'ai ma carte qui est activée et donc je passe sur l'interface VitaScience. Et donc, on a la possibilité en haut dans le bandeau, soit de télécharger le script Python, soit en cliquant sur la petite flèche, directement de cliquer sur téléverser. Une fois que j'ai fait ça, la fenêtre Chrome nous indique qu'elle se tente de se connecter à un port série. Donc, je vais venir sélectionner ma carte, donc P-Board, et je clique sur connexion. USB apparaît en vert et donc, chaque fois que je vais venir créer mon programme, on va avoir la totalité du programme qui apparaît dans la console série qui est copié sur ma carte. Par exemple, je affichage, contrôler la LED à l'état bleu. Et maintenant, je n'ai plus qu'à cliquer sur le bouton téléverser pour que ma LED apparaisse directement sur ma carte. Si on sur le simulateur, je vais couper pour avoir les vidéos. Partager l'écran, juste ma fenêtre Chrome. Voilà. Donc maintenant, si on est par exemple sur le robot, donc là, je vais chercher mes blocs robots et je vais prendre un bloc de contrôle. Donc par exemple, contrôler le robot avancé. La puissance des moteurs est réglée sur 100%. Et c'est ce qui est indiqué dans le livret. On conseille surtout de rester entre 20 et 30%, ce qui permet d'avoir un robot qui avance à une vitesse régulière et pas trop vite. Donc, j'ai le bouton démarrer le simulateur. Quand je clique dessus, celui-ci s'ouvre et donc j'ai une première piste avec un fond vert qui apparaît. C'est mon robot qui doit être dessus. Je actualise ma page. Hop. Hop, voilà. C'est bien mon robot qui apparaît, donc qui avance à une vitesse de 20%. On a les petits curseurs blancs et noirs, les pastilles qui apparaissent et en fait qui correspondent à la détection des capteurs infrarouges du suivi de ligne. On a la possibilité d'afficher en plein écran le robot. On a à chaque fois la petite visualisation, donc les deux moteurs gauche et moteur droit là, qui avancent à une vitesse de 20%. On peut activer plusieurs options, à savoir enregistrer une vidéo, capture d'écran de notre simulateur. On peut activer l'outil Pen Control, donc dans le crayon qui apparaît derrière. Voilà, le tracé se dessine régulièrement. On peut zoomer et dézoomer. On peut rajouter des obstacles de détection. Donc pour le moment, on a donc plusieurs obstacles, par exemple un obstacle bleu. On va en rajouter par rapport à la simulation roche qu'on peut venir placer dessus et on peut également changer l'arrière-plan avec donc des pistes, notamment les donc la grande piste disponible ou alors les feuillets en séparé ou alors importer votre fichier de piste que vous avez déjà dessiné. Hop, on peut déplacer le robot, voir les différents modes de suivi de ligne et leur positionner sur la piste. Hop. Est-ce que c'est bon? Y a-t-il des questions? Merci Damien. Après je peux prendre un petit peu la suite si tu veux, Damien. Après, si vous voulez faire fonctionner le robot, tu vas en parler? Je te laisse en parler. Non, vas-y, Michel. En fait, si vous voulez utiliser donc le robot en réel, il vous suffit de plugger les cartes avec le bon empilement. Une fois que vous avez téléversé votre code sur la carte, vous débranchez l'USB, vous décalez le strap d'un cran sur 5 volts in, je crois, exactement.
Et il ne vous reste plus qu'à allumer le robot en dessous avec le petit interrupteur et vous allez passer sur l'alimentation des batteries du robot. Et là, il sera complètement autonome. Si vous voulez une explication de pourquoi est-ce qu'il faut déplacer ces straps, pour ceux qui font de l'électronique, bon, je pense que ce n'est pas tout le monde, mais les schémas sont disponibles et je peux vous les donner. Et vous comprendrez rapidement pourquoi est-ce qu'on est obligé de déplacer ce petit strap. C'est juste pour changer le mode d'alimentation de la carte. Une fois, on passe sur le mode d'alimentation de l'USB, enfin via l'USB, et dans le dernier cas, on passe sur l'alimentation autonome du robot, les 2 batteries qui sont en dessous. Donc, voilà. Je pense que tu voulais rajouter. Oui, exact. Merci, Mickaël. J'espère que ça a été assez clair. Est-ce qu'il y a d'autres fonctionnalités que vous souhaiteriez approfondir? Des questions? Il y a des personnes qui nous ont rejoints il y a quelques minutes. Donc, bon, vous avez sûrement raté le début, mais on est preneur aussi de vos retours d'expérience sur les premières utilisations. Donc, si vous voulez prendre la parole, c'est avec plaisir qu'on vous la donne. Donc, ça peut être voilà, des bons retours positifs, des difficultés rencontrées, des suggestions, des choses qui manqueraient. Bonsoir, je veux bien prendre la parole si c'est possible. Bonsoir, bien sûr. Vous m'entendez, oui? Ouais, très bien. Donc, je suis Frédéric Roger du lycée Marguerite à Verdun. Et puis, donc, déjà pour faire une petite présentation comme ça, on m'a sollicité pour faire partie de cet atelier via mon chargé de mission. Et puis, moi, j'ai trouvé ça intéressant, tout d'abord, pour découvrir la carte STM32. Pourquoi? Parce que ce programme en Python, et j'enseigne notamment en sciences de l'ingénieur. Et étant donné que c'est au programme, je voudrais bien passer de l'Arduino à cette carte-là. Donc, pour moi, c'était l'occasion de la découvrir. L'atelier, je l'ai monté avec des élèves de seconde, première et terminale. L'idée étant pour moi de mélanger ces élèves et puis donc des élèves de terminale, première et terminale NSI, première et terminale SI, puis des élèves de seconde pour leur montrer un petit peu ce qu'étaient les centres de l'ingénieur, le monde numérique qui nous entoure aujourd'hui. Donc, j'ai souhaité cette mixité-là. Puis aujourd'hui, j'ai à peu près 11 élèves. Donc, le groupe a tendance à grossir tout doucement, mais je trouve ça assez sympa, quoi. Et au moins, ils peuvent échanger entre eux. Ça se passe plutôt bien. Le seul inconvénient que j'ai, c'est que je n'ai qu'1 heure par semaine et c'est quand même assez chronophage. Et là, il faut que je me trouve une 2e heure de la semaine parce que 1 heure, c'est vraiment insuffisant, je trouve. Je ne sais pas si d'autres collègues ont rencontré ça comme souci, mais 1 heure, c'est pas assez, quoi. C'est clair. Il n'y a pas des temps à côté des cours qui permettent d'aller plus loin? Malheureusement, je voudrais avoir les élèves tous ensemble, si possible. Alors, je cherche, mon chef de travaux, mon DDFTP, là, actuellement, on cherche, on regarde. Mais bon, c'est un petit peu mon problème actuellement. Moi, j'ai commencé par étudier la carte. Je n'ai pas voulu partir sur le robot directement. J'ai voulu découvrir la carte avec des composants Groove, tester un petit peu sensible au livret. Donc, bon, j'ai quelques déconvenus aussi. J'envoie tous mes messages sur Slack, je n'hésite pas. Donc, voilà quoi. Par contre, un petit reproche pour Slack, si les collègues pouvaient aussi participer, qu'on échange nos expériences, je trouverais ça intéressant, quoi. Après, bon, moi, j'utilise le Slack depuis un certain temps déjà le premier confinement, vu qu'on était livrés à nous-mêmes, donc Slack, je l'ai utilisé avec les élèves, je trouve que c'est un outil assez génial. Donc, c'est vrai que je suis assez à l'aise, il est installé sur le PC, donc je reçois les messages instantanément. Mais si les autres collègues pouvaient faire pareil, je trouverais ça serait assez sympathique, quoi. Voilà. Merci pour le message. C'est vrai que ça a du sens quand il y a beaucoup de participation bien sur sûr. Les questions et même les échanges d'expérience. C'est-à-dire, j'ai tenté ça, ça a marché, ou là, j'ai rencontré des difficultés et ça peut répondre à des problèmes. Ouais, moi, je sais que ça me manque. Bon, je suis peut-être un communicant, je ne sais pas, mais je sais que ça me manque. Donc, voilà. Sinon, les cartes, oui, bon, j'ai commencé à utiliser la carte donc avec des petits composants Groove. Donc, tous mes problèmes, je les mets dans Slack. Et puis, je n'ai pas encore attaqué le robot. Je vais attaquer. Normalement, j'aurais dû avoir une séance aujourd'hui, mais il y a une réunion parents-prof en visio en plus, donc tout est un peu chamboulé. Donc, je pense commencer un petit peu la semaine prochaine, voire la semaine d'après. Donc, voilà un petit peu où j'en suis. Après, bon, j'ai essayé avec le Bluetooth aussi, avec le pilotage par téléphone, mais bon, là, je n'ai pas réussi. Donc, je vais tout mettre, je pense, sur Slack aussi pour voir quel est le problème. Donc, j'y vais un petit peu le nez au vent. J'avoue que le bouquin, je l'ai mis de côté pour l'instant. J'aime bien tâter, chercher, voilà.
voir si c'est assez intuitif. J'aime bien ce côté-là, quoi. Et après, bon, je vais repartir sur le bouquin, bien sûr, il n'y a pas de souci. Et puis l'avantage que j'ai peut-être par rapport à mes collègues, c'est que j'ai un chef assez généreux, donc j'ai un certain nombre de cas, je ne dirais pas le nombre. J'ai 3 robots, j'ai la piste en plastique, là, je suis bien équipé, quoi. Je ne vais pas dire le contraire. Là où j'en suis, quoi. Alors, je voudrais rajouter une petite chose. Vous parliez d'Arduino. Oui. Alors moi, je préconise bien sûr la programmation via l'interface VitaScience, que ce soit en bloc ou en Python. Néanmoins, la carte est aussi compatible avec Arduino, avec l'IDE Arduino. D'accord. Donc il y a des tutos sur le net et il y en a un qui sera bientôt disponible sur le wiki du STM32 microcontrôleur. Il va bientôt être publié où on explique comment utiliser le Bluetooth en particulier sur cette carte Nucléo qui prend en charge le Bluetooth. Mais voilà, si des fois, je ne sais pas si ça peut vous aider, ça peut être aussi un axe pour évoluer. Mais pour commencer, je pense qu'en effet, le bloc et le micro-Python, c'est quand même assez génial. Oui, bah, ça, je suis d'accord. Hein. Bon, je pensais programmer en Python, mais bon, quand j'ai vu au départ les lignes de code, bon, je suis parti en bloc et puis après, on verra comment ça va évoluer. Et je vous dis, pour moi, l'intérêt, c'est vraiment d'utiliser à terme cette carte avec des élèves de terminal NSI, SI autour de leur projet. Hein. Il faut vraiment qu'on bascule en Python et ça me semble aujourd'hui indispensable. Bien sûr. Voilà. La finalité, Frédéric, c'est un oral aussi ou pas? Pour l'évaluation, enfin, ça reste dans le cadre des enseignements ou est-ce qu'il y a une évaluation? Moi, non, pas du tout. C'est un atelier, c'est complètement à part. C'est un atelier pédagogique. Je n'ai pas d'évaluation, j'ai rien. Je suis totalement libre là-dessus. D'accord. Donc, je vais faire aussi prochainement un article pour le site du lycée que je gère. Et puis, si vous voulez, je vous mettrai le lien sur Slack. Bon, voilà, on vous montre un petit peu quoi. Les conditions de travail aussi, ouvrez la salle peut-être. Je peux faire ça aussi. Voilà. Ben, merci beaucoup. De rien. Pour ce témoignage, Frédéric. Est-ce que vous voyez autre chose? En ce qui me concerne, non, pour l'instant. Ouais. Ben, il nous reste une dizaine de minutes. Donc, si vous avez... voilà, il reste encore un peu de temps. Si Damien, Léo, Yannick, si vous aviez... Moi, en attendant, j'ai réussi à faire fonctionner ma démo, si vous voulez que je vous la montre. Ah ben, allons-y. Donc, je vais reprendre le partage d'écran. Donc, en fait, j'ai un petit peu modifié le programme, mais pas beaucoup. Donc, pour rappel, tout à l'heure, on avait mis au début un message bonjour, juste pour s'assurer que la connexion va bien, quoi. Je vais juste rajouter un deuxième message, tout va bien, avec une seconde de temporisation, mais c'est relativement la même chose. Et ensuite, on avait fait si une donnée est reçue, et on avait mis écrire dans le port série, Bluetooth data. Alors, il se trouve que je ne sais pas pourquoi, mais en fait, quand on active le Bluetooth, ça coupe la liaison série. On ne peut plus se connecter en série. Alors ça, peut-être que Michael ou Yannick ont une réponse là-dessus. Oui. On a déjà croisé, je crois qu'Yannick, En fait, alors, oui, vas-y. Non, enfin, j'ai sûrement rencontré le problème, mais pourquoi est-ce que ça coupe la liaison de série? C'est pas, En fait, c'est évident. pas ça. Je pense que c'est qu'il attend un message du Bluetooth. Il vient pouler sur le Bluetooth. Ouais. Et du coup, il est plus apte à faire autre chose, quoi. Tant qu'il n'a pas reçu un message, il n'est pas capable de. Enfin, tant qu'il n'a pas reçu le message attendu, il n'est pas capable de sortir de la boucle et il attend. Il faut voir comment est fait le code, en fait, effectivement. Ouais, je pense que, enfin, première vue, je pense que ça doit être ça. Ok. Bon, en tout cas, c'est pas dramatique. Du coup, j'ai supprimé ce bloc-là d'écriture dans la console série. Et à la place, j'ai mis un écran LCD que vous avez. Je ne sais pas si vous voyez aussi ma petite photo là. Ouais, on te voit. Voilà. Bon, je suis désolé pour le rétroéclairage, on ne voit pas bien, mais j'ai mis un écran LCD branché avec du coup le shield que vous avez déjà vu. Hein. Cet écran, je ne crois pas qu'il est dans le kit, mais on peut faire pareil avec l'écran OLED qui se trouve à l'avant du robot. C'est exactement la même chose. De toute façon, je m'en sers juste pour afficher le message. Donc, au lieu de l'afficher dans la console série, comme je disais avant, je l'affiche dans l'écran LCD, mais c'est pareil. Donc, le code que j'ai mis, c'est à chaque fois qu'on reçoit un message, on nettoie l'écran pour le vider, histoire que le message précédent n'apparaisse plus, et on affiche le nouveau message sur la première ligne pendant 5 secondes.
Voilà, donc j'ai fait ça. Et ça, je l'ai téléversé sur ma carte, grâce à la méthode que Damien vient de montrer juste avant. Donc maintenant, j'ai mon application Serial Bluetooth Terminal que je vous ai montré tout à l'heure. Donc entre-temps, je l'ai paramétré. Donc je suis allé dans la catégorie Device ici. Il y a une catégorie ici qui s'appelle Bluetooth Low Energy, Bluetooth LE. Et ensuite, j'ai rajouté la carte. Donc quand vous verrez elle est très facile à visualiser. Et donc elle apparaissait ici. Et donc une fois que j'ai connecté mon appareil, en fait, je suis revenu dans la catégorie ici, terminal. Et donc là, ensuite, il y a un bouton qui se trouve tout en haut ici, qui est le bouton connecter. Donc quand je clique là-dessus, voilà, il me dit qu'il essaie de se connecter. Ensuite, il dit j'ai réussi à me connecter. Et ensuite, normalement, en tout cas, je viens de tester juste avant, ça marchait bien. Il m'envoie bonjour, tout va bien. Alors j'essaie juste de peut-être de relancer le. Hop. J'ai redémarré la carte juste pour m'assurer s'il n'y avait pas un petit souci. Comme entre-temps, j'ai essayé de. Attendez une seconde. J'ai fait la démo vraiment 2 secondes juste avant. Comme j'ai essayé de bidouiller avec le port série, c'est peut-être ça qu'il n'a pas apprécié. Bon, en tout cas, normalement, donc il vous dit connected, ça veut dire que la carte est connectée. Donc là, normalement, il vous envoie bonjour, tout va bien. Et ensuite, en bas, je peux lui envoyer un message. Donc si je lui envoie bonjour, on voit ici qu'il m'a écrit que le message a été envoyé à la carte. Il y a écrit bonjour. Et du coup, là, sur l'écran LCD, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a écrit bonjour. Alors, visiblement, vous ne voyez pas bien parce qu'il y a trop de rétroéclairage. Je vais mettre plus de lumière. Non, on voit pas bien, c'est ça. Ouais, on ne voit pas bien, mais on te croit sur parole. Vraiment, mais on ne le voit pas. Mais si on voit là. Après, on voit, ça y est, on voit. Ouais. Voilà, ça bonjour. marche, on a la preuve. Et donc là, si j'essaie de lui envoyer. Oui, on le voit. Yes, oui, code. Voilà. Et on voit ça par. Donc là, je suis avec mon téléphone. Hein. Oui, on voit. C'est affiché. Voilà. Alors, je reviens sur le problème de tout à l'heure. Excuse-moi, je n'avais pas vu que c'était un conflit. Je pense que c'était un conflit avec le port série et l'UART. Quand tu as voulu afficher sur la console oui, c'est ça. série, je pense que c'est un conflit. Il n'est peut-être pas capable de gérer 2 UART en même temps dans les commandes. Ouais, ça, c'est possible. En fait, faut qu'on regarde comment il fait le code. Évidemment, c'est sans doute un petit problème un peu technique, mais je confirme que fondamentalement, il n'y a aucune impossibilité à faire ce que tu veux faire. Donc, voilà. Bon, après, c'est pas dramatique. Hein. Il suffit d'avoir un petit écran pour bidouiller. Donc là, une fois que vous avez un peu rodé votre manipulation, vous arrivez à envoyer et recevoir des messages. Parce que là, du coup, je ne sais pas pourquoi il fait la tête, hein, mais il fait la tête, mais normalement, il vous affiche bien les messages dans l'autre sens. Donc, les messages envoyés par la carte, on peut très bien les avoir sur le téléphone. Je sais pas, par exemple, je vais faire un truc très simple, mais envoyer des données chaque seconde. Et chaque seconde, je vais lui demander de m'envoyer, je ne sais pas, dans les capteurs, je vais lui demander de m'envoyer la valeur du chronomètre, voilà, qui est inclus directement dans la carte. Si j'envoie ça sur la carte, du coup, j'aurai le chronomètre directement chaque seconde dans mon téléphone. Voilà. Et donc, après, vous avez juste à modifier un tout petit peu le programme, comme je le disais tout à l'heure, pour faire en sorte que si la donnée reçue, c'est le caractère A, on va faire avancer le robot. Et sinon, on fait reculer le robot. Donc ça, c'est la dernière partie qui est très simple une fois qu'on a la communication qui est établie. Voilà. Donc, la démo est fonctionnelle, je suis content. Merci. Une petite question. Moi, j'ai essayé avec l'appli NRF Connect et je n'ai pas réussi. Donc, est-ce qu'il y aura un problème avec ou je ne sais pas? Non. Non, alors, fondamentalement, bon, faut qu'on regarde, hein, bien sûr, il faudra comprendre, mais je vous confirme qu'NRF Connect, ça fait partie de ces quelques applis ultra géniales qui se connectent à tout et qui fonctionnent tout le temps. Oui, mais je n'ai pas réussi là. Ouais, non, mais je pense on a quelque chose à comprendre, mais c'est pas. Vous m'auriez dit que vous utilisiez Meetup Inventor, j'aurais dit attention, ça peut être un petit peu tordu parce que c'est pas si évident que ça d'écrire le programme correctement. Oui, j'ai essayé, oui.
Voilà. Mais ça marche aussi, hein, je vous confirme. D'accord. Mais ça demande un peu de pratique pour trouver les bonnes syntaxes. En Oui. revanche, NRF Connect, normalement, il marche sans problème. Peut-être que vous pourrez nous partager le cas que vous avez testé et puis on D'accord, fera oui, pas de souci. Ça marche. Et pourtant, c'est une appli d'un concurrent, hein, donc oui, on est compatible. On n'est pas chauvin. Non, non, tout à fait. Je viens d'installer NRF Connect pour voir. Je n'ai jamais utilisé, donc peut-être que je ne vais pas réussir, hein, mais... Donc là, je suis sur le truc. Je vais fermer mon application Serial Terminal juste au cas où. Parce que Voilà. Yannick, là, NRF Connect, il émule le serial terminal ou pas? Non. NRF Connect, Oui. il est moins intuitif que Serial Terminal. Je connaissais aussi l'appli qu'a montré Léo. Je m'en suis peu servi, mais voilà. Par contre, NRF Connect, il expose vraiment un protocole BLE, donc il est un petit peu plus complexe Oui. à appréhender. Donc ça explique peut-être pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à passer par l'émulateur du. C'est pour ça que j'y arrive pas aussi. Donc là, je suis sur NRF Connect. J'ai scanné et je retrouve bien. Bon, là, j'ai plein de devices Bluetooth chez moi, mais en l'occurrence, on voit bien le WB55 UART qui se trouve ici. Si vous le voyez. Voilà, donc je sélectionne celui-là. Là, il se connecte. Blablabla. OK, client server. Bon, après, là, je suis un peu perdu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il a réussi à se connecter. Ensuite, en principe, tu as un service émission, un service réception. Alors, je ne sais pas quel nom leur ont été Normalement, donnés. c'est le bouton du bas, je pense. C'est celui du bas. D'accord, ouais, j'ai cliqué en bas, ça donne ça, ouais. Hein, et puis, ça ne se développe pas. Il n'y a pas un menu qui s'est développé après, ou je ne sais pas. On voit TX et RX, hein, donc on voit les transmissions-réception, mais. C'est ça. En principe, il faut identifier celui qui correspond au TX ou au RX. Alors, je ne sais jamais. Alors, pour le coup, avec le service, l'émulation UART du BLE, je ne sais jamais dans quel sens ça se passe. Mais il y en a un des deux sur le téléphone sur lequel on peut écrire et donc qui va envoyer un message au robot. Mais bon, je vais essayer encore aussi, de toute façon. Mais dans tous les cas, encore une fois, si vous me partagez le cas, de toute façon, vous avez utilisé les blocs Bluetooth et vous essayez de discuter avec NRF Connect, hein, c'est ça? Tout à fait, oui. Bon, je vais faire la manip et puis ce que je ferai, je posterai sur Slack ce que j'ai comme difficulté si j'en ai ou quelle solution j'ai. D'accord, merci beaucoup. De rien. Merci beaucoup Yannick. Merci pour la démo, Léo. On arrive au bout, sauf s'il y a une dernière question, un dernier témoignage. Voilà, après, ça peut continuer sur Slack, comme l'a dit Frédéric, donc n'hésitez pas. J'ai remis les liens sur le chat. Alors, le lien du Padlet dédié à l'action résume tout. Si vous avez ce lien-là, vous avez le lien Slack, vous avez le lien vers le site VitaScience, vous avez, voilà, il y a tout dessus. Sinon, j'ai remis le lien vers le Slack. Alors, bien sûr, si vous cliquez dessus, vous n'êtes pas inscrit, on va vous demander de créer un compte et voilà. Et vous pouvez le consulter soit sur votre ordinateur et l'appli téléphone portable fonctionne très bien aussi. Merci beaucoup à nos intervenants. Merci de votre participation à tous et de vos interventions. On devrait publier aussi. Oui, un petit mot final pour dire que j'ai finalement réussi à prendre en main l'application. Donc, il faut connecter le device en haut. Ensuite, il faut aller dans la rubrique tout en bas. Mais franchement, c'est beaucoup moins intuitif que sur le Serial Bluetooth Terminal que je conseille vraiment plus. Oui, je confirme. Donc là, il faut aller tout en bas. Il faut cliquer sur ce bouton-là qui ressemble à un bouton d'upload au niveau du RX. Ensuite, ici, il faut rentrer la valeur qu'on veut envoyer. Là, par exemple, je vais lui envoyer bonjour. Ensuite, il faut faire send. Et si on fait ça, du coup, là, sur mon écran LCD, s'il veut bien faire la mise à point, voilà, il y a bien le bonjour qui apparaît. Oui, j'ai essayé avec le bouton TX, moi. TX pour transmission par réception. Ouais, mais c'est là que c'est subtil. Enfin, c'est subtil. C'est là que ça embrouille. Je connais bien le sujet parce que je me suis pris la tête des heures à écrire les routines qui sont cachées derrière, là, en m'inspirant d'exemples que je n'ai pas du tout inventé ça. Et en fait, comme ce n'est pas un vrai port série,
le nom qui est donné à TX et RX est relativement arbitraire. Donc, en règle générale, ce que j'ai appris à mes dépens, c'est que quand on raisonne avec le BLE, il faut penser à l'envers de ce qui nous paraît être le bon sens. Bon, D'accord, je ne savais pas. Non, mais c'est pas du tout intuitif parce que on est vraiment dans une architecture qui est de type client-serveur, mais un peu exotique malgré tout. Donc, pour comprendre la logique qui est derrière, il faut vraiment passer un peu de temps et c'est normal que vous ayez galéré là-dessus. D'accord, ok. Je pense aussi que c'est un outil de NRF Connect, c'est un outil de debug, donc on se place plutôt côté device que côté téléphone. C'est comme ça que j'explique, moi. Mais bon. Bon, en tout cas, moi, mon conseil, c'est de ne pas utiliser ça et de passer plutôt par le Serial Bluetooth Terminal. On va dire que c'est un niveau très avancé, NRF Connect. Voilà. Oui. D'accord. Léo va nous faire une comparaison de produits. Voilà. Désolé. Mais... non, mais c'est bien. C'est fait pour ça aussi. Le webinaire est enregistré, je pourrais le regarder plus tard ou... Oui, il est enregistré et on mettra le replay sur le Padlet. Voilà. D'accord, très bien. Donc, je pense fin de semaine ou semaine prochaine. Oui, très bien. Okay. Voilà. L'avantage quand même pour le défendre, hein, l'avantage que vous avez avec NRF Connect, une fois que vous avez compris le protocole BLE, si vous passez un peu de temps pour le comprendre et faire des choses bien ciblées avec, il est quand même beaucoup plus optimisé qu'une transmission de texte dans les deux sens, quoi. C'est fait vraiment pour exploiter la grande force du BLE par rapport à un port série classique. Bon, ce n'est pas ce qu'on fait dans nos exemples-là, on n'a pas du tout besoin d'aller dans ce niveau de détail, mais si un jour vous voulez faire un projet assez compliqué, avec, plus évolué, avec des capteurs qui envoient des éléments de température, pression, humidité, c'est un client qui vous permet de comprendre ce qui se passe en fait. Alors que dans les autres cas, c'est masqué. Oui. Merci Yannick. Léo, tu voulais dire autre chose? Non, c'est bon. Désolé d'avoir coupé. Non, on compte. Non, merci à toi en tout cas. Merci tout le monde. Vous pourrez effectivement trouver le replay sur le Padlet. Et puis voilà, on vous souhaite une très bonne soirée. Et puis les échanges continuent sur Slack. Hein. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous y connecter, que vous soyez enseignant ou élève d'ailleurs. À bientôt. Bonne soirée à tous. À bientôt, bonne soirée. Merci, bonne soirée. On va être disponible, bien entendu, si vous avez la moindre question. Bonne soirée. Bye bye.